Monsieur Trottoba Jean-Pierre, 79 ans, un asthme allergique. Ce qui veut dire que bronchite allergique, traitement, cortisone, antibiotiques, etc., etc. Et c'est resté quelques années dans cette situation. Après une BPCO avérée, et traitée par les produits adaptés, le pneumologue de l'époque m'avait conseillé bien sûr de faire des activités sportives. Je l'ai toujours été sportif, mais enfin, en plus, j'ai fait des stages de réhabilitation respiratoire à l'époque. J'ai continué de mon côté à faire du sport. J'ai fait beaucoup de vélo. Apparemment, d'après les tests sur l'appareil, le VEMS est en train de s'améliorer. Alors, donc c'est que l'inflammation au niveau des bronches va dans le bon sens. J'ai apparemment moins de spasmes au niveau des bronches et disons que actuellement je fais qu'une pulvérisation le matin, c'est tout. Je me suis aperçu qu'effectivement au fil des années que le sport était indispensable dans ce type de pathologie. Mon pneumologue actuel m'a dirigé vers ce centre de réhabilitation respiratoire et j'ai fait pendant plusieurs dizaines, quinzaines de séances qui m'a apporté toujours une amélioration encore dans la situation. Et moi, de mon côté, bien sûr, je participe à cette démarche. Et actuellement, je fais pratiquement 4 ou 5 fois par semaine, 1 heure de vélo fixe dans mon garage, au Grand Air, dans la porte de garage. Compte tenu de ma situation physique et de mon activité, le docteur m'a dit que le VMS augmentait. Donc ça m'encourage dans cette démarche, c'est-à-dire de pratiquer, dans les limites de mes possibilités, l'activité physique assez régulièrement. La priorité dans ce type de maladie, quelle qu'elle soit, c'est surtout de pratiquer une activité physique à son niveau, à son rythme, et en fonction de son âge et de ses possibilités physiques, c'est évident. Mais il faut surtout bouger. Il ne faut pas rester assis dans un fauteuil, regarder la télé toute la journée. Voilà. Bon, je prends cet exemple. C'est mon cas. Mais je pense que le fait d'avoir presque à domicile cette personne qui pratique la kiné respiratoire, c'est un avantage. Bon, ça me permet d'avoir fait des stages régulièrement. Et disons, dans l'esprit de l'activité physique, c'est un complément indispensable parce qu'il y a des exercices qui sont faits dans ce centre de kiné respiratoire que je ne connaissais pas et que je ne faisais pas à la maison. Donc c'est un plus. Et je pense que c'est indispensable dans ce type de pathologie. Les maladies respiratoires telles comme l'asthme, le BPCO, la fibrose entraînent des diminutions de la capacité respiratoire. C'est-à-dire que ces patients vont avoir plus de difficultés pour faire les activités de la vie quotidienne. Le vélo, c'est un sport d'endurance, donc ça améliore la pompe cardio-respiratoire et aussi ça améliore les muscles des membres inférieurs. Lorsqu'on fait du vélo, c'est important de se repérer sur certains critères. Chez vous, vous pouvez utiliser le saturomètre. Là, ça va permettre de vous donner la saturation et la fréquence cardiaque. Normalement, il y a un calcul pour savoir la fréquence cardiaque maximale. Vous faites 220 moins vos âges. Normalement, ça va donner la fréquence cardiaque maximale. Mais après, votre médecin et votre kiné vont donner la fréquence cardiaque qu'il faut s'entraîner. À part ça, on a aussi l'échelle de Borg. L'échelle de Borg, elle a été développée pour pouvoir aussi mesurer l'entraînement, la quantité d'efforts que vous faites, 0 à 10, et ça mesure aucun effort à juste maximal. Donc, l'idéal, c'est qu'on s'entraîne au l'effort 5, ça veut dire ça commence à être dur. Il faut s'entraîner dans cette partie-là. Le programme doit être adapté à chaque personne. On ne peut pas se comparer à tout le monde. Soit le temps, la charge et les difficultés. Si je ne peux pas faire 30 minutes et je commence à 10 minutes, c'est ok, c'est bien, on est très bien. Et si on ne peut pas faire tout le programme, c'est pas grave. L'important, c'est commencer. Vous mettez la musique, mettez devant la télé,
vous faites ce que vous voulez. Il faut que ce soit fun. Commencez avec votre kinésithérapeute.